Ok. Alors c'est pas un vrai June, c'est un June qui splash pour druide enquête. En soi c'est un Golgari du coup. Enseignement des Kirin, j'ai vraiment envie de chialer quand je vois cette carte là à chaque fois. Ça me plaît pas du tout. Ça par contre ça me parle de ouf. Parce que ça permet de théoriquement foutre aussi tes Atraxa au cimetière. Et si jamais on avait des Atraxa en haut de cette curve, on la mettrait comment au cimetière? En gros, si on avait des commandements de geeks, regardez. En gros, ce qu'il faudrait rajouter, c'est ça. C'est pas commandement de geeks, pardon. C'est cruauté, pardon. Ouais, bien sûr. En même temps, il commande et il est cruel, donc. L'idée, ça serait de pouvoir paquer ça. Paquet Atraxa. Je sais pas écrire. Mais. Ah putain, ok. Je tapais pas sur la bonne touche. J'étais bourré. Si tu pars sur Sultai, tu perds quoi? Tu perds Moissonneur. Tu perds un moyen de foutre ton Atraxa au cimetière. Faut quand même pouvoir la défausser, elle. Ça demande quand même de faire beaucoup de place. Hein. En bleu, t'as Rona. T'as Rona à la place de Moissonneur. Mais Moissonneur est une meilleure carte. Au global. On peut jouer des big scores si on veut. On estime que ça, c'est un peu too much. J'aime bien le tir à Thunder, il me régale. Là, on a trop de drop 2 en fait. Le problème, c'est que tu peux pas jouer à la fois Druid Enquête et Moissonneur. Genre, Druid Enquête, en fait, tu le joues pas si tu veux jouer June Réanimator. Parce que Druid Enquête, c'est un moyen de grinder en late game. Mais Atraxa, ça aplatit en late game, tout simplement. J'espère que ça joue 26 landes, sinon j'ai encore un land aussi à rajouter. Bien sûr que ça joue 26 landes. Du coup, faut que je revoie toute la mana base en soi. Quelles sont mes autres options de discard dans ces couleurs-là? En drop 2 et 3. Défaussé. Parce que c'est l'edge d'avoir que Liliana et Moissonneur. En soi. Et Big Score, ça vient pas dans le plan mid-range que j'ai envie d'avoir. En fait, j'ai envie d'avoir un deck qui gagne sans Atraxa, mais qui a la possibilité de le faire. La Big Score, ça te all-in trop dans ce plan-là et j'ai pas envie. C'est peut-être même mieux que Moissonneur pour notre mana base. C'est peut-être mieux que Moissonneur, cette histoire. Pour ce qu'on veut faire spécifiquement, c'est peut-être mieux. Des défausseurs, c'est vrai qu'en Sultai, on en a aussi, quoi. Ils sont médiocres. Hein. Enfin, c'est vraiment des mauvaises cartes, malheureusement. Je crois pas qu'on a envie de jouer Sultai. Ah, je sais pas. On va y réfléchir. Qu'est-ce que ça nous apporte de jouer rouge et qu'est-ce que ça nous apporte de jouer bleu? Il y a peut-être un monde où Kaito c'est une bonne défausse. Peut-être que c'est Sultai. Peut-être que c'est Sultai, le bon taf.
Ah, vous avez peut-être raison, faut Sultai en fait, faut Sultai Réanimator. C'est peut-être là le... Elle est peut-être là l'histoire. L'histoire qu'on est en train d'écrire. C'est parfait ça. Hein. C'est dégueulassement parfait ça. Ok, on va copier le deck. On va faire une version de June, une version de Sultai, c'est bon. Tac, tac, tac. Non, je joue pas la Merloa. Malheureusement pas. Maintenant, est-ce que ça, c'est mieux que Rona? Pas sûr. Du coup, pas de Liliana parce que c'est double coloré. J'aime bien ce split là. Une répartition qui est ok. Du coup, forcément, on veut des mecs d'Isepire, évidemment. Bah, dès lors qu'on joue bleu, hein, on n'a pas trop le choix quoi. Le mec d'Isepire, c'est faire disparaître, c'est ça? Ouais. Si, on aura des déchirés le multiverse en side. Ça, c'est normal. On les a déjà, donc y a pas de galère. Est-ce que c'est pas ça qui te permet d'aller go big? Est-ce qu'on a besoin de réanimer Atraxa en fait? Oh, c'est un enfer. Oui, on a besoin de réanimer Atraxa, ça a l'air quand même bien. Alors, toutes nos options, c'est Rona. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Ça, c'est pas ouf non plus. En vrai, c'est Rona ou des trousseurs. J'ai le sentiment que c'est très faible ça. Mais que ça peut avoir une petite utilité midrange, quoi. Une chouille, quoi, un truc. Un mini truc. Le fait que ça puisse copier un machin, on peut essayer. On se retrouve avec 7 drop 2, c'est un de plus que ce que d'habitude on fait, sachant que le chevalier moussu c'est vraiment l'adversaire normalement. Le Tyrant. Désolé Glissa, encore une fois c'est toi qui sautes, je suis désolé pour toi. Je peux pas que t'aies beaucoup plus en vrai. Moi j'ai toujours trouvé ça un peu weak, mais il y a des mecs comme Luis Scott Vargas pardon, qui ont joué ça, donc c'est pas déconnant non plus. Liliana, tu peux pas, c'est double noir dans notre deck 4C, c'est un enfer.
faut encore cut de trucs. Et je veux bien cet exemplaire-là. Peut-être que je peux cutter un mec 10 the pire. Tu trouves que le vert est un peu anecdotique? Le vert, il t'apporte le Manland normalement. Alors ça, par contre, il abuse. C'est sûr qu'on n'a pas de Triome par contre, alors qu'en June, on en a quoi. C'est ça la différence aussi. Je vais remettre randomly des terrains. Le vert, il t'apporte ça, mais que tu peux transformer par un tyran en noir. Et il t'apporte la tortue en fait. Moller 3 cartes, puis renvoyer sur champ de bataille engagé une carte de terrain. En gros, Sultai, ça donnerait ça. Allez, je ferai la mana base plus tard. Mais admettons que Sultai, ça soit ça. Qu'est-ce que ça donne Jund? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça donne Jund du coup? On peut enlever un droit à la gorge. Tac et tac, on a le bon compte. On garde Liliana peut-être, vu qu'on n'a pas accès à Kaito. Tu joues Taivar, Vrena 3 avec plein de drop 2 qui font des game objects, comme ça tu réanimes avec le spell à 5. Ouais, il y a de l'idée en vrai, ce serait marrant Zidra, mais non, je veux plus jouer le spell à 5. Je veux pas jouer un réanimateur pour un réanimateur, je veux jouer une carte qui fait autre chose que réanimer si jamais on la pioche et qu'on est bloqué. La vraie question c'est est-ce qu'on veut des vauriennes ou est-ce qu'on veut des moissonneurs? En vrai, on veut des moissonneurs, c'est tellement ultime, c'est tellement meilleur en fait, c'est tellement plus fort. June, ça ressemble à ça du coup. Mais quelque part c'est dégueulasse. Quelque part c'est dégueulasse parce qu'en fait on joue June que pour le moissonneur, donc ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut jouer Golgari seulement pour Atraxa? Comment on la défausse? Ouais, c'est ça. Il faut pas que ce soit un deck réanimateur. Il faut que ce soit un plan midrange qui soit capable d'aller jusqu'à Atraxa en late game. Ouais, mais Liliana, ça suffit pas. Il me faut aussi... Il me faut aussi quelque chose qui, de manière passive, comme des jetons sang, me permet de discard au bon moment. Chaman de la faune, ça dépend. Tu peux pas le faire quand elle arrive en jeu.
C'est bien pensé hein, quand même qu'on puisse pas faire n'importe quoi. Peut-être que c'est Collector's Vault qu'on veut. Collector's Vault, c'est quoi, trésor? C'est nul en early, mais en fait, en early, on a tout le reste de notre deck qui est puissant. Est-ce que notre Collector's Vault, c'est pas le nouveau Brisbank? Et du coup, on partirait sur un truc comme ça. Je crois que j'ai envie. Je crois que j'ai envie de tester Golgari et de pas splasher une troisième couleur. Je crois que j'ai envie de la tester comme ça, tu vois. Du coup, par contre, on n'a plus besoin de tout ça et on va juste splasher off-color notre ami Atraxa. Et pour la splash off-color, on lui rajoute des triomes, le Bant par exemple. Je crois qu'on va tester ça si ça vous va. On a ça qui la splash naturellement, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on veut d'autre encore pour la splash off-color? C'est dommage qu'il s'appelle pas Triome, j'aurais pu chercher par Triome spécifiquement. Ouais. Là, le Triome Esper qui s'appelle... Il s'appelle comment celui-ci? Ah bah c'est bon, ils sont tous là. J'ai rien dit, c'est bon. Donc là je splash le vert et le blanc. Et là je splash le bleu et le blanc. Tu peux tous les trouver avec le recyclage, non? Oui, c'est vrai, je pouvais les trouver avec recyclage, vous avez raison. Donc on a un splash off color avec l'un et l'autre, sauf que l'un donne le bleu, l'autre donne le blanc. Ouais, ok. Tu voudrais pas juste jouer des landes de Capenna commun? Non, parce que ça me demanderait de mettre des basiques pour splasher. Ouais, mais il donne qu'une de mes couleurs. En fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc qui donne Golgari et blanc, genre le Abzan, ou Golgari et bleu, genre le Sultai, et genre on est un peu battu. Donc ouais, c'est des landes un peu de merde dans l'idée, mais bon. C'est quoi notre couleur dominante? C'est le noir. On veut beaucoup de terrain dégagé, hein. Un maximum. Il me faudrait Sultai ou Abzan pour vraiment parfaire mon deck, mais j'en suis pas capable malheureusement. Non, Mirex. C'est trop gratuit comme terrain Mirex pour ne pas le jouer, je pense. Ok, maintenant si on s'intéresse au side, on a arène, fin c'est super bien, déchirer le multivers c'est vraiment pour go off au maximum. Nissa, je sais pas exactement ce pourquoi c'est là. Est-ce que je préfère pas avoir une fin de plus? En tout cas, comprendre les cartes que j'ai dans mon side, quitte à jouer Nissa une autre fois. Moi, je préfère avoir fin. Genre, je pense que dans les mirrors de midrange, c'est vachement bien. Et une deuxième Vrasse, hein. Ah mais non, on va manquer de Sheoldred aussi.
C'est anormal de pas avoir la troisième Sheoldred. Au-dessus du troisième déchiqueté, je pense. Un truc comme ça en vrai. Hein. Un truc comme ça. Je prends 2 secondes, je vais aux toilettes, je me commande un truc à manger et on repart sur le ladder avec ça. A tout de suite. Allez, c'est parti, on va essayer notre deck Golgari Trésor Vault là. On va voir ce que ça donne. Et l'idée, ça va être de voir surtout si on se fait pas trop déchirer contre les decks bleus. Hein. C'est un peu ça la difficulté ici. D'outrepasser les contresorts des gens. C'est parti. J'ai commandé un simple McDo Rio CO. Un truc rapide, fonctionnel. Et facile à manger surtout, vu que partager ça avec vous. Ça va, elle est bien notre mana base Gouillac. Elle est cool. C'est nice. C'est pas nice, au vu de ce qu'on affronte. Ah, j'ai tous les landes qui arrivent. Pourtant, on en a beaucoup des landes qui arrivent dégagées. Hein. On est déjà trop en retard, on n'a pas pu interagir sur les 2 premiers tours. Il est trop stylé le tireur d'encre. Oula, ça fait quoi? Ok, ça se sacrifie pour filer un rôle. D'accord. Je vois pas comment est-ce qu'on stabilise ici. Je vais glisser ça et s'il a une frappe foudroyante, on passera à la prochaine. Tu reviens jamais là. Ouais, à moins qu'il ait rien en main. Genre, je sais pas, 4 landes, je pense que je reviens jamais. Mais s'il a 4 landes, tour d'après je lande, j'ai double anti-bet, j'ai trade ça, il a plus de board. Donc si, y a pas, je suis pas à 0%. Je peux pas me faire livrer du KFC, sinon j'aurais commandé KFC bien évidemment. Tu te doutes bien que j'ai pas le choix. Je suis mort je crois. Hein. Non, je suis à... Je suis quasi mort. Il attaque, je tue, je tue, je tue. Pareil, s'il a que des landes, je suis à 1. Ok, ok. Ah. Bon bah ça, hop, ça met fin à toutes mes options. Ouais, je suis mort à cause du token de toute façon. Même si ça attrape Kumano, je suis pas sûr que déchiqueter ce soit pertinent. Le plan tortue, il est compliqué.
Ok. Bon, le plein Atraxa aussi, il est complexe hein, contre Monorail. Il n'y a pas de... Y a pas de surprise, quoi. Soyez un peu plus sympa avec moi, le jeu. Cool. Regardez, anti-bet, anti-bet, anti-bet. Enlever la cruauté, je pense. Je fais ça le tour d'après. Non, c'est pas très bien. Je pète. Je me demandais si jamais je laissais passer pour Liliana dessus, mais derrière, il pouvait juste prendre ma Liliana avec son Kumano. C'était pas exceptionnel. Alors que là, je peux aussi juste rester up. Ou alors je peux Liliana. Mais qu'est-ce que je défausse? Bon, je crois que je fais rien. Ah, ça joue force du Rabrasque. Quel enfer. Ça, c'est un peu méchant. Ça, c'est un peu méchant, ouais. C'est un peu rude. Et j'ai pas de tir à Thunder. J'ai un Bozéjou. Ok. Je pourrais le Bozéjou le tour d'après. Bah, Liliana pour 3 PV, il tape dedans et derrière ma Liliana elle fait plus rien. Donc c'était pas très très pertinent quoi. On va se protéger un peu. Si je pioche pas un land, je me fais déchirer par ça. Je peux juste décider de péter. Ouais. On va juste péter ça et péter Godric. Désolé le moussu. Ça marche pas avec Liliana, c'est les créatures, c'est pas les Planeswalkers. Qui baissent le coup de Bozéjou. Donc je ne peux malheureusement pas. Ciao mon pote le moussu. Comment il s'appelle? Le chevalier de l'effroi du bois moussu. Ouais, ça sera le moussu pour moi. Le poteau le moussu. Ok. Ça me défonce. Je fais Shaldred, il me le gère. Quel enfer, quoi. Franchement. Franchement, quelle purge. Je crois que mon meilleur plan, c'est Mirex. Et c'est vraiment pas un super plan. Salut Az, ça va et toi?
Alors, on n'est pas trop du bon côté de la variance. Pas du bon côté de l'algo ce matin. Trop chelou son deck. Pourquoi tu voudrais ce genre de carte là, Corb? Pour les jeux Atraxa? Les jeux Atraxa sont pas dominants, donc je crois pas qu'on ait besoin de ce genre de carte pour l'instant. Peut-être que c'était mieux un coup de cabane, ouais, le tour d'avant. Probablement d'ailleurs. C'est dur à grinder ça, hein, mine de rien. Pose ta question. Au pire, j'y répondrai pas, Freeman, selon. Si tu fais de la pub pour vendre une de tes cartes, bon, c'est pas trop l'endroit, quoi. Si j'attaque avec ça, derrière je suis mort parce que j'ai pas pu gagner de PV. En plus, ça me met 3 de plus. Et je peux pas à la fois jouer Liliana et ça. Je peux pas jouer Sheoldred et ça. Si je joue Sheoldred, il me la bute. Derrière, j'ai plus de bloqueur. Je crois que je suis échec et mat, quoi que je fasse. Je peux gagner 3 PEV et Liliana. Peut-être que 3 PEV et Liliana, c'est le seul truc qui me sauve. Donc du coup, Sheoldred. Sheoldred et 3 PEV peut-être. Ouais. Je connais pas, non, Freeman. Sheoldred et 3 PEV, ça me tue si jamais il décide de minus son code. Je connais pas de. Je sais qu'il y a des groupes d'échange sur Facebook. Tu tapes Magic échange, tu vas les trouver facilement. Mais des Discord dédiés à ça, j'en connais pas. Bloqué avec maisonnette et 3 PV, ça c'était pas possible. Ok, il voit pas le létal. Ou alors il le voit d'une autre manière juste. Oh bah. Please quoi. Franchement, ils sont forts, hein, ces Monored. Franchement, ils sont forts. Ils sont pas mal. J'ai l'impression qu'on a eu des problèmes de fonctionnalité, nous. Juste que je revois un peu la mana base. Genre, on a vraiment pioché que nos landes tapées en early game. Parce qu'en fait, on en a 4. On en a 7. 7 et tout le reste arrive dégagé. Sauf Clairière qui fait 11 sur les 26. Donc on a quand même 15 landes qui arrivent détapées. Et j'ai l'impression qu'on s'est fait genre. Détruire quoi. Non, je crois qu'on est dans les bonnes stats. Hein. Non, on n'a même pas joué Boros. J'ai pas retrouvé la liste que Yobi. Dont Yobi nous parlait en fait. Je me retrouve encore une fois avec des mains qui fonctionnent pas quoi.
Je vais quand même garder. Si je trouvais un land, je pouvais réanimer. Ah non, je réanimais que le tour d'après dans tous les cas. On va juste jouer un moussu pour bloquer. Hein. Le tour d'après, on essaye de réa. C'est vrai, les moulsins, les moulsins. Il faut pas que j'oublie les moulsins. Mama, les sorties agressives des gens, c'est une dinguerie hein, par contre. Hein. Hop, faut que je réponde au Uber un instant. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Alors, on va jouer un deck bien aggro. On va sider contre aggro, hein, classico.
Ah, j'ai joué en poussant les cartes au maximum pour pouvoir réussir à ne pas rope. C'est keep ça. En tout cas, Vampire c'est original, ça fait un bail qu'on l'a pas vu ça. Hein. Excusez-moi. Je me set up. Alors ça fait quoi? Ouais, on va péter ça, je pense, direct. Je vais mettre le micro un peu plus loin, comme ça au moins vous n'entendez pas les bruits de mastication. Ouais, je comprends Az, mais c'est ce qui fait que le deck est fort en fait. C'est ce qui fait que la base noire est puissante et que Golgari, bah du coup, se part de cette base noire quoi. C'est pas Golgari qui est fort, c'est la base noire, qu'importe ce que tu lui mets à côté. Après, ce que tu lui mets à côté, ça dépend du contexte du méta quoi. Je crois qu'on peut rester en bloc. Pour pas prendre trop cher sur anti-bet surtout. Ok, je peux pas bloquer, d'accord. Je prends la max là. Ok. Ah, je suis désolé, Posca. On va lui enlever ce truc là quand même. Et restons up, hein. Restons up, restons up. Ok, ça draine. D'accord. Ça marche. C'est gros. Bah écoutez, on est talentueux visiblement. Hein. Fallait que ça tourne pendant ce stream. On en avait besoin. Ah, en même temps, c'est sans manquer de respect à David. Hein. Notre adversaire, Vampire, c'est quand même assez faible au regard de ce que propose le format.
Donc bon, il y a un peu une espèce de logique qui est respectée, même si j'étais pas obligé de top decker honteusement ce droit à la gorge. Ça va, il n'y a pas trop de bruit de nourriture, c'est ok pour vous? Merci. Pas du KFC Mendoza, non, non. Bon, il est bien ce deck Golgari pour l'instant. Et bon, là, c'est la partie midrange qui nous a aidé à gagner. Atraxa sur la game 1, non. C'est Atraxa qui nous a bien carré quand même. Des oases. Je suis pas très tacos, moi. C'est un peu risqué, mais je vais la garder parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, Salfort. Salfort de la collectionneuse. Et ça parle de qui? Vous savez, vous, dans le lore, qui est la collectionneuse? Du coup? Ouais, j'aime pas du tout, moi, les tacos. Enfin, j'aime pas du tout, c'est un gros mot, tu vois, genre. S'il y a que ça, je le mange, hein. Mais j'aime pas du tout le délire de mixer plein d'ingrédients comme ça. J'ai l'impression qu'à la fin, tu sens plus rien. J'aime pas trop la sauce fromagère en plus. Notre repos, il fait des dingueries, visiblement. Mmh. T'as raison, c'est Belluna, bien vu. Bon, il a l'air de jouer un truc chelou, lui. Je vais pas prendre le risque et je vais pas laisser vivre ça. Demain matin pour le draft d'Eldraine. Je comprends pas pourquoi il joue du vert dans son deck.
Grixis Dragon, je comprends tout à fait, mais 4C Dragon avec des perspicacités siphonnées et des pactoles et des œufs fumants, je suis beaucoup plus dubitatif. Ouais, ok. Ziatora, ouais, je vois pas pourquoi il jouerait Ziatora là-dedans. On va vite le découvrir de toute façon, hein. Puis, pourquoi jouer des pactoles en plus? Hmm. Ok, du coup le verre on se pose plus de questions, il l'a pris sur perspicacité, d'accord. Mais du coup ça me dit toujours pas pourquoi il veut jouer des pactoles. Bah, je peux comprendre pourquoi il joue des dragons. Grixis Dragon, c'est un mauvais deck, mais c'est un deck existe. Mais Grixis Dragon Pactole Fumant, là, ça ressemble vraiment à une pile infâme, quoi. L'avantage qu'on n'aurait pas avec un Golgari classique, c'est que là, on peut top decker Atraxa à n'importe quel moment, quoi. Waouh. Merde. Ça pue, ça. Il joue Grixis Hidetsugu, visiblement, avec Breach. Il m'a piqué une Atraxa. On allait chercher super loin alors que son plan était super simple. Mais ce qui nous a induit en erreur, c'est ça en fait. Ça, la Rivaz, ça n'a aucun sens de jouer Rivaz en vrai. C'est nul. Quelle pile, mon dieu.
Bon après-midi, Prométhéon. Ouais, il a fait fizzle sa vertu, ouais. Et bon, il avait besoin de gérer ma glissade, donc on va dire que c'était acceptable. Pourquoi il joue ça, en fait? Genre, tu peux jouer Grixis, Hidetsugu, Breach Multiverse et Pactol. Et pourquoi, du coup, tu joues les œufs fumants et... C'est nul, quoi. Ça va nous battre, ça me fout le seum, mais en vrai, c'est pourri. Ouais, le deck Pia, c'est fort, c'est sympa. Je sais pas si c'est fort, mais c'est intéressant, en tout cas. Ouais, tout à fait, Big Arnold, mais moi, je suis obligé de décrypter ce qui se passe... euh, enfin entre guillemets les gens attendent aussi de moi quand je stream de savoir si ce qui se passe à l'écran c'est plus fun ou plus fort, tu vois. Et ça je pense que c'est plus fun que fort, même si la synergie Edetsugu, Breach, Big Score, c'est une synergie qui go big et qui doit bien éclater tous les midranges du format. Genre typiquement tout ce qui joue pas bleu comme nous, ça doit être plutôt bien. Il a pas besoin de jouer fumant et l'accélérateur de dragon dans son deck, quoi. Genre juste Hidetsugu, dragon décadent, une base Grixis, suffit amplement, quoi. C'est pas l'idée de son deck qui est pas bonne, c'est la structure, la manière qu'il a eu de le builder qui me semble pas très bien. Au point où il en est, il respecte tellement pas aggro qu'il peut avoir des botman deck. Hein. Tout est concevable. Hein. Ça me permettra de caster une Atraxa si je la trouve. Mais bon, on va mourir juste dans les airs à cause de ces dragons pour l'instant. Bah, Big Score, Hidetsugu, Bridge the Multiverse, c'est un deck qui a même été ramené au Pro Tour, tu vois. C'est un deck qui existe. C'est juste que dans ce deck-là, sans dire qu'il est bon, hein, juste que dans ce deck-là, t'as pas Rivaz fumant, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais toute la base, Chandra, Big Score, déchirer le multivers, Hidetsugu, il y a des pros qui ont joué ça, donc dans l'idée d'aplatir les midranges, ça marche bien. Merci Daiko. Puis c'est un deck qui a, cela dit, le petit avantage d'être un deck qui aplatit les midranges, mais qui est capable d'avoir des contres après side pour aussi se défendre contre les contrôles. Oui, oui, je comprends, Big Arnold. Mais moi, du coup, je vais avoir un jugement sur ton deck Boros équipement qui va être de dire ne jouez pas ça, c'est pas un deck compétitif. Dès lors que les gens veulent s'amuser, j'ai aucun avis à émettre. En fait, j'ai mis un avis que dès lors que ça intéresse les gens de savoir ce qui est bien ou pas bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui suivent les points météo et compagnie. Euh, Si derrière la justification de pourquoi tu joues le deck, c'est parce qu'il t'amuse, dans ce cas-là, j'ai absolument rien à dire et on n'est pas dans ce débat-là, tu vois. Mais je veux dire, les gens n'ont pas besoin de moi pour leur dire ou pas si le deck est amusant. Ils voient ce qui se passe à l'écran et ils trouvent ça ou pas amusant. Par contre, savoir si c'est pertinent, bah ça, ça a un intérêt, quoi. J'ai un intérêt à le dire.
C'est pas dans l'idée d'être irrespectueux par rapport à ce que fait mon oppo, loin de là. Hein. Ça marche, Posca. Bon après-midi. Je suis mort, hein. Je peux rien y faire. Bien joué. Donc il a une base de deck assez puissante. Hein. Ça va nous aplatir. De toute façon, on joue pas de contre. On va avoir beaucoup de mal à se battre contre ça, quoi. On va rentrer nos armes, mais elles sont moindres, quoi. Ouais, ça peut arriver au Lille, mais là, au vu de la structure de son deck, il a tous les bilans, toutes les rares, tous les... Je crois pas. Son deck a pas l'air d'être un deck comblé avec certaines cartes, c'est juste une envie personnelle et il a le droit. Hein. Il a le droit de trouver ça bien. Je pense que ça l'est pas. Je pense que Salfort en Mirror de Midrange, c'est pas mauvais du tout, quoi. Ça permet de structurer ta main, d'avancer dans ton deck. C'est peut-être moins mauvais que ce que les gens pensent. Mais bon, pas non plus certain que ça soit super bien. Hein. Merci pour le Prime, Daiko. Je sais pas si je t'ai remercié. Comme d'habitude, hein. Vous connaissez le chat, après un McDo, le seul truc que t'as envie de faire, c'est dormir. Et faire caca, mais là pour le coup ça va. Ouais, on a vu la nouvelle capacité résiste, même mieux que ça, Big Arnold, on a tourné une vidéo qui est sortie hier soir sur la chaîne TV, si jamais tu veux un peu notre avis sur les spoilers. Et notamment sur la capa résiste, ouais. Ouais, la sieste, surtout la sieste. On a très envie de siester. Mais c'est vrai que cela dit, McDo, je pense que ça vient du fait que c'est des aliments qui sont déjà très décomposés, faciles à digérer. T'as vite faim en fait. Quand tu manges un McDo, 2-3 heures plus tard, t'as encore un peu faim, quoi. Ce qui est pas le cas avec un repas normal. Ça doit être des trucs qu'on digère vite, je pense, ça vient de là. C'est pas ouf comme main. C'est pas mieux, mais je vais pas descendre beaucoup plus bas. On lui met aucune pression, donc on va avoir du mal à passer au-dessous. Et passer au-dessus me paraît très compliqué. Ça fait rien quand c'est détruit la salle forte. Rien du tout. Utsugu. De quoi tu parles, Castrom? Tu parles de Hidetsugu? Il avait pas de compte le tour d'avant. Allez, on va slammer. Ouais, c'est passer en dessous ou passer au-dessus, pardon, excuse-moi. Ok, ouais, il va faire fin de tour big score, ça me va.
C'est bien Golgari alors? Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ok, Sholdred versus Big Score. Let's go. Ça a l'air bien. Hein. C'est tellement passé game à Tortue à chaque fois, c'est une dinguerie. Une dinguerie qu'elle soit bien que contre midrange et que là, dans tous les decks un peu go big et tout, on la décide. Contre aggro, on la décide. Elle est trop bien cette Tortue, mais elle est trop bien que dans certaines textures bien précises de match-up. Ouais, c'est pour défausser Atraxa, générer un peu de value. C'est notre moissonneur, hein, vu qu'on n'a pas de moissonneur. Fallait bien trouver un moyen. On a plus Fable et on n'a pas moissonneur en Galliari, donc faut trouver des moyens. Trun Tortue. Ah bah dans plein d'autres match-up, dans plein de match-up, non, Trun pas mieux que Tortue, mais dans certains peut-être, ouais. Ouais, fin c'est bien, Castrom. Genre contre lui par exemple, c'est très bien. Si je fais un idée de Sugu, déjà j'ai fait la moitié du boulot. Un deuxième land et 7 on l'a gardé. Hein. Ouais, pas mal. Pas mal cette main. On va garder contraintes pour plus tard. On va pas garder contraintes pour plus tard. Ce qu'on va enlever, c'est Pactol. C'est ça. Fumant, ok. Beaucoup de gras. Non, il n'y a pas de coup de négociation. Ça exile un Planeswalker ou une créature et tu exiles toutes les copies dans le deck. Et si tu as 5 PV au moins, ça coûte que 2 mana. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises au World. Énormément. Déjà hier, la team française, je suis passé 2 minutes sur le podcast, parce que comme je dis, c'est pas les horaires auxquels je peux écouter le podcast de Charles et Théo. Mais je suis passé 2 minutes avant de me coucher en live vers 23h et ils étaient encore live. Ils étaient en train d'enregistrer le podcast et j'ai à peine eu le temps d'entendre qu'ils avaient des decklists dans leur besace extrêmement surprises et extrêmement inattendues. Donc tu vois, il y a déjà ce côté surprise, quoi. Déjà, eux, à leur échelle, aux Français, ils ont de belles surprises. Après, j'ai hâte d'écouter le podcast pour voir un petit peu ce qu'ils ont dit sur la portion standard. Moi, je suis vraiment resté 2 minutes, quoi. Donc, si eux, la team française, c'est une team de 4, ils ont déjà de belles surprises. Imaginez les pros, toute la team N-Check, la team Ultimate Guard et compagnie. C'est sûr qu'il va y avoir des dingueries. J'en ai aucun doute. Franchement. Le podcast en mage, Eutrelière. Il m'a piqué une salle forte, bien joué à lui. Marrant. Ouais, ok. Je veux qu'il se full tap pour pouvoir faire fin de tour, je défausse chevalier, Mirex, déchirer le multivers.
Et là, on lui fait la totale. Non, j'ai pas vu la vidéo de Bandit avec Thierry. Je regarde pas de contenu multi, commandeur multi. Par contre, je regarde tous les shorts de Bandit. Ils sont très très bien. Je vous invite à les regarder et à suivre Bandit sur Instagram. Franchement, très très bon boulot. Moi qui, entre guillemets, avec la carte du jour, m'intéresse un petit peu au contenu short, en tout cas au moins pour les produire. C'est un super travail qui fait Bandit là-dessus. Mais c'est vrai que je suis pas tellement le contenu commandeur multi. Ouais, je trouve que c'est un peu merguez aussi, le Dragon Décadent. C'est une carte acceptable contre contrôle, une carte de side, je trouve. Donc ouais, tu peux l'appeler merguez si tu veux, ça me va. Oh, quel plaisir. Mon Dieu, quel plaisir. Dieu que c'est beau. Donc ouais, non, c'est toujours grave cool et toujours bien produit. Et je vous invite à regarder les contenus produits chez Bandit, hein. C'est la famille, c'est les potos, hein. Au même titre que Magic C'est Chic, n'hésitez pas à suivre leur chaîne. Mais c'est vrai que moi, je vais plus avoir tendance à regarder les contenus short que les contenus commandeur multi. Mais je l'ai vu, la combo de Chiri avec le commandeur starter deck, parce que Bandit en a fait un short, justement. Je l'ai vu la combo avec Obira, un Caillou, un Boomsland. La rare d'Eldren qui est potentiellement la surprise des Worlds. Ah, il faudrait que je reprenne toute la liste des rares de Eldren. Attendez, je vais checker ça. Je vais vous dire. En vrai, je lance un call. La rare qui est potentiellement une surprise. J'arrive, hein. Le contenu lore de Magic C'est Chic, j'ai tout regardé fut un temps. Et c'est vrai que après, en fait, j'ai tout rattrapé du début de leur chaîne jusqu'à War of the Spark et j'ai trouvé ça exceptionnel. Je vous invite à tout regarder. Et maintenant, le lore, j'avoue que je regarde avec parcimonie, de temps à autre. Quand l'extension me hype au niveau lore, je regarde. Quand l'extension me hype moi, je regarde pas. Donc de manière un peu isolée. Par contre, tous les autres contenus, j'aime beaucoup, ouais. Bah, la masterclass là, de l'Ilan des Jeux, c'était très cool aussi. Alors, quelle est la rare surprise de ces Worlds? Pas facile. Je vais faire des calls, mais vous allez pas me croire. Je vous dis ça après la game, ok? Ouais, ils sont très forts en narration, c'est les best, c'est les meilleurs. Quand il s'agit de raconter quelque chose, ils sont ultimes. N'hésitez pas à aller suivre Magic C'est Chic si vous les connaissez pas. Pareil, c'est la famille, c'est les potos. Ah, je te dis ça après, Big Arnold, TKT. J'ai j'ai deux, trois idées. En fait, il y a deux, trois cartes que je trouve puissantes et que j'ai pas nécessairement essayé de faire marcher de mon côté. Hmm. Ou pas genre faire marcher, mais que j'ai pas forcément plus joué que ça. Mais dont je me dis qu'elles peuvent être intéressantes. Ça déjà c'est quand même mieux que ce que je pensais, hein. Enfin, au début j'ai trouvé ça bien, après j'ai trouvé ça nul, et maintenant je trouve ça ok. Mon avis a pas mal bougé là-dessus. Je vais éviter de me prendre Spell Pierce, c'est bien le genre de deck qui peut jouer ça. Ou juste mec 10 The Pierre.
Non, je crois pas du tout à Triplé Bourru. Je pense que Triplé Bourru, c'est vraiment la carte qui va casser le draft. Genre, c'est idiot en limité Triplé Bourru, mais j'y crois pas en construit. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. De toute façon, on en a déjà beaucoup parlé avec VL. En vidéo. Pendant les spoils. C'est quand la liste des meilleures cartes headline? On l'a déjà sorti, Mendoza. Ça sort toujours avant le 7. Donc ça y est, c'est déjà dispo là. Oui, alors je pense que les Manland vont overperform. Ça déjà, je vous le dis, comme le dit Tepesler. Oui, les Manland, ça va tout casser au World, ça c'est sûr. Et je pense que d'ailleurs, trouver une bicolorité qui peut jouer des Manland, c'est important. D'où le fait qu'on cherche plus du côté de Golgari que de Rakdos, voire qu'on cherche plus du côté de Golgari que d'Ymir. Mais on va faire des calls sur des cartes, plus intéressant. Salut Malix, bienvenue à toi. Allez, full tap là. Full tap, let's go, Jason Adams. Mets-toi full tap, t'en meurs d'envie là. Allez, dépêche-toi. 4 mana, Tarélion. Talion. Tarélion Talion, je sais plus comment il s'appelle. Et comme ça, on est bien. Je crois qu'on a perdu. On va juste résoudre Atraxa et passer à la prochaine. Oh, Jason. Oh, y a pas de contre. Ok. Bon, cela dit, je prends un Tibet, c'est pareil, hein, mais. Mais enfin bon. Est-ce qu'il peut mettre 6 points à distance? Je crois pas. Il faut qu'il trouve un moyen de passer à Traxa, sinon c'est échec et mat. Et il a pas mis le moyen, hein. S'il a pas droit à la gorge ou droit à la gorge, je vois pas comment. Ou. Non, comment ça s'appelle? Ah, Airtail. S'il a pas droit à la gorge ou Airtail, ça marche pas. Alors, il y a marqué Lifelink sur ma carte. Je sais pas si tu l'as vu. Il a pas eu l'air de l'avoir. Ouais. Je sais pas pourquoi il a attaqué. Je pense qu'il avait meilleur temps à essayer de me tuer à distance.
avec Obira et Sholdred, tout en essayant de trouver un antidote pour Atraxa. Enfin, bon, c'était compliqué pour lui, mais pas totalement infaisable, alors qu'en attaquant, il savait que c'était probablement un peu poubelle, quoi. Ça va me desservir d'avoir une salle forte de collectionneur. Ça va me desservir. D'avoir tout le plan réanimateur en fait contre lui, ça va me desservir. Ouais, c'était toute l'idée de cette Brew Session Malix, d'essayer de trouver un deck qui peut accueillir Atraxa tout en gardant un parti pris mid-range, capable de passer en dessous les decks contrôle et enfin les grinder et de go big contre les autres joueurs qui veulent go big. Atraxa, c'est pas une win-con quand c'est volante. En vrai, Big Arnold, Atraxa, ça doit jamais résoudre contre son deck. Après side, il va rentrer que des contre-sorts, il va rentrer des bots, des negates, il aura déjà des mecs 10 de pierce, s'il peut, il a des spell pierce. Je résous jamais une Atraxa. Donc oui, c'est une win-con, mais c'est une win-con quand elle touche le board, quoi. Non, là, il faut que je m'amoindrisse, que ma curve devienne beaucoup plus basse et que je sois capable de l'attraper par le côté mid-range de mon deck, quoi. C'est comme ça qu'on sera capable de l'avoir, quoi. Pas par le côté go big. Ça, justement, ça c'est un deck qui prédate les gens qui font entre guillemets go big, tu vois. Je me retrouve avec des mauvais lands du coup. Par contre, c'est un deck qui se fait punir juste par les plans de jeu créature disruption, quoi. Vandal Ferry, ça veut dire qu'il doit jouer Kaito ou l'espèce de Raffine là. Ok, une demande de décurver, ça fait sens. Ouah, il joue ça dans Ferry. Ok, ça va être chaud. Il va me faire une Sholdred pour rentrer à fond dans le Geeks. Non, il en a connaissance malheureusement. Il peut juste rester up. Ah non, ok. Bien sûr, il va me défausser commandement de Geeks. Ah, et là, j'ai l'air beau avec mes salles de collectionneuse là. Hmm. Ouais, ça va pas être facile.
On va se battre jusqu'au bout, hein, mais cette game, elle est compromise là. Tu passes à ton local game workshop cet après-midi. Où est-ce qu'en sont mes sœurs de bataille? Bah déjà mes sœurs de bataille elles sont dans le fond du puits parce que depuis la V10 c'est devenu injouable. Donc moi je suis parti en fin de V9 sans savoir quels allaient être les changements de V10 hein, évidemment on peut pas prévoir. Mais je suis parti sur entre guillemets une compo un peu top tier de la méta qui est devenue tellement low tier qu'elle est même plus jouée. Donc déjà ça m'a pas forcément encouragé à continuer sur mes sœurs de bataille. Et j'avoue que j'ai pas tellement continué parce que ça me prend énormément de temps de peindre. Et c'est normal, hein, c'est le temps que ça prend. Hein, en fait, c'est une passion à part entière qui est difficilement une passion annexe. Quoi. Ça te prend vraiment beaucoup de temps, Game Workshop. On en parle souvent avec Lancelot parce que lui, c'est une de ses passions fortes. Quoi. Et si moi, à côté de Magic et de la création de contenu, je vais avoir le temps de jouer à d'autres TCG, ben, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu ambitieux d'avoir aussi la passion de la miniature, quoi. De la figurine, de la peinture, parce que moi en plus ce qui m'intéressait c'était de les peindre, d'avoir des temps calmes liés à ça et tout. Et en fait je me rends compte que c'était trop ambitieux et que j'arrive pas à prendre le temps de peindre, jouer à d'autres TCG, créer du contenu, jouer à Magic, enfin bref, j'ai pas 12 vies et 32 heures par jour. Donc j'avoue que mes sœurs de bataille, elles sont dans l'attente de jours futurs où j'aurai plus de temps à consacrer à ça. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être un moment dans ma life où j'aurai plus de temps libre et où je pourrai reprendre la peinture des figurines et elles sont là, quoi, elles bougent pas. Mais du coup, ouais, j'ai pas trop avancé sur mes sœurs de bataille. Ok. Bah j'imagine moule spatial, c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant je me vois pas parent au vu du temps que au vu du temps que j'aurai à donner à une famille en fait, tout simplement. Ouais, tu peux essayer de mixer ton temps libre et tes hobbies avec le fait de d'avoir entre guillemets tes obligations parentales sans que ça soit des obligations, vous avez compris, le terme est mal choisi. Mais du coup, c'est sûr que si tu partages ta passion avec ton enfant, bon, c'est un peu un mix de temps libre d'obligations familiales, quoi. C'est le bon spot, hein. Mais bon, faut-il toujours que ton enfant il soit réceptif à ce que tu lui proposes? C'est toujours ça le problème. C'est que si ton enfant ça l'intéresse pas ce que tu lui proposes, bah tu peux pas forcer non plus. Hein. Trop bien un pingouin killer. Mais en vrai c'est le kiff. Hein. C'est clairement le kiff. Je comprends tout à fait cette envie de partager une de tes passions avec tes enfants, quoi. Au-delà
au-delà du plaisir que ça te procure de partager avec les gens que t'aimes, il y a aussi ce côté, je passe du temps avec mes enfants, mais en même temps, je me régale, tu vois. Mais pas que ça te régale pas de passer du temps avec tes enfants, mais ça te régale doublement de passer du temps avec tes enfants, qui est aussi qualitatif pour toi-même dans, entre guillemets, ton temps de hobby personnel. Parce que c'est quand même c'est difficile de m'exprimer sans dire de bêtises. Parce que ça sous-entendrait qu'il n'y a pas de temps qualitatif si tu passes du temps avec tes enfants sans que ça soit dans tes hobbies. Non, c'est que c'est un espèce de supplément, tu vois, un supplément d'âme dans cette qualité-là, tu vois. C'est plutôt ça que je veux dire. Pardonnez-moi si je dis des bêtises. Quitte à partager du temps en famille, c'est encore plus kiffant, je pense, si c'est un truc qui te passionne de base, tu vois. Faut que je trouve un antibête pour gérer ça et vite. Ouais, c'est ça, Fidouné, c'est exactement ce que je veux dire, mais je veux pas le dire maladroitement, tu vois. J'ai pas envie de me faire grinder par Geeks, please. Tu vas jouer amulette combo. Merci, papa. Non, non, j'avoue que il faut trouver le juste milieu. Il est bon quand même hein, de les avoir tous trouvés. Hein. Et moi, je vais perdre à cause de ce Geeks qui est en train de piocher 1 milliard de cartes. C'est worse. Il allait perdre la bête whatever, sauf que j'allais avoir encore un plus un à faire derrière. C'est bing. Est-ce que je peux top decker correctement, s'il vous plaît? Please. Je crois qu'on est mort. Je peux encore piocher Geeks Comment, je crois. Mais bon, globalement, il nous aura fumé. C'est tellement Jardiland quand on a joué avec cette carte.
Hmm. Triste. Tristouille. Ouais, je l'ai pas trop apprécié, mais c'est pas lié au soft, donc on va pas pourrir le soft. Je suis sûr qu'ils doivent avoir pile 50-50 de ces réponses-là. Ça n'a aucun sens de te poser la question à la fin d'une game. Il faut te poser la question quand tu arrives sur le soft et que tu es vierge de tout résultat. Parce qu'en fait, sinon, tous les gens qui disent oui, c'est ceux qui ont gagné. Tous les gens qui disent non, c'est ceux qui ont perdu. T'as trois pélos comme moi qui essayent d'être un peu objectifs et qui mettent la bonne réponse parce que ça leur importe que Magic Arena se développe correctement. Mais en vrai, du coup, s'il demande un gagnant, il met oui. S'il demande un perdant, il met non. Et globalement, ils ont 50-50. Et je vois pas du tout euh, quel stat ils retirent de ça, tu vois. Bah ouais, si apéro, il faudra surtout que je mette. Déjà, bon retour à toi. Il faudra que je mette en place l'overlay type pour que tu puisses juste regarder carte par carte ce que font les cartes, hein. Bon, on en pense quoi de ce deck-là? Globalement, j'ai vu un intérêt à avoir des Atraxa dans mon deck. Genre, ça a été bien contre certains decks. Genre, vraiment utile. Et inutile contre d'autres, hein, évidemment, tout ce qui est Ferry. Par contre, je suis plus mitigé sur salle forte de la collectionneuse, hein. Genre, c'est clair que si on avait des Blood Ties Harvester, on préférerait. Cela dit, après, ça va venir attraper notre mana base, quoi. Ouais. Et pour finir rapidement la vidéo sur mes calls, la vidéo, le stream, de cartes rares, hein, pas de mythique, hein, vous m'avez dit spécialement rare, je vais call. Je vais call 3 cartes. Je vais call 3 cartes seulement en rare. Je vais call fin, donc l'antibête qui permet d'exiler les permanents et des exilés du deck. Je vais call. Elle est où? Où es-tu? Où est-elle? Où est-elle? Ah, Sentinelle de la Sapience perdue, qui est le 3-4 pour 3 qui permet de remove le cimetière d'un joueur, ou alors de remettre une carte en exil sous le dessous de ton deck, ou alors de la récupérer, de la remettre en aventure. Non, on parle pas des lands, tous les lands seront bien, il n'y a pas de galère. Et le troisième call d'une carte rare qui me paraît assez intéressant. Ah, peut-être le Seigneur Grouilleur, Roi des Égouts. Le 3-3 pour 3 qui exile une carte du cimetière tous les tours. Voilà. Voilà pour mes calls, qui sont des calls un peu anticipés, quoi. Sinon, je peux vous dire que... Non, quoique, ouais, non, il n'y a rien qui est très obvious, en fait, dans Eldraine, hein. Si, Godric, on sait que ça sera bien dans Mono Red. Ouais. Non, ça va, je reste sur ça. Ça me paraît amusant. Et effectivement, les terrains seront très, très, très bons. Ça, c'est sûr. Bon, on va passer maintenant à l'Orcana.